Bonjour, le but du présent tutoriel est de vous montrer comment résoudre une inéquation du premier degré à deux variables, ce qu'on appelle communément les demi-plans. Donc, premièrement, un petit rappel, une équation du premier degré à deux variables, dans le fond, c'est une droite. Comme on a ici, vous avez la droite y égale 3x plus 8, de représenter dans le plan cartésien. Donc, cette règle-là est en forme canonique. On aurait aussi pu avoir une règle en forme générale, ax plus by plus c égale à 0, ce qu'on va voir lors de la prochaine diapo. Donc, une équation du premier degré, c'est uniquement de tracer une droite. Voyons maintenant qu'est-ce qu'une inéquation du premier degré à deux variables. Donc, une inéquation du premier degré à deux variables, on a toujours notre droite. Ici, on a la même droite, y égale 3x plus 8 de représenter. Donc, ça, c'est avec un égal. Mais cette fois-ci, étant donné que j'ai une inéquation, j'ai soit plus grand, plus petit ou égal, ou plus grand ou égal. Donc, voici ce à quoi devrait ressembler la réponse. Donc, j'ai ma droite. Et dans le fond, il s'agit tout simplement d'assurer, de déterminer de quel côté de la droite, en haut, en bas, sont les points qui satisfont l'inéquation. Donc, y ici plus petit ou égal à 3x plus 8, ce serait cette portion-là ici du plan. Voyons voir maintenant les différentes étapes à suivre. Premièrement, il faut tracer la droite. Donc, je vous rappelle qu'une droite peut être tracée en traits pointillés si c'est plus petit ou plus grand, et elle peut être dans un trait plein si c'est plus petit ou égal, ou bien plus grand ou égal. Donc, pour tracer la droite, on a deux options. Si l'équation est en forme canonique, y égale à ax plus b, dans ce cas-ci, on va utiliser l'ordonnée à l'origine, qui est le b, et un autre point. Par exemple, on pourrait remplacer y par 0 et calculer la valeur de x, ça nous fera un autre point. Pour ce qui est de la forme générale, une droite en forme générale, c'est ax plus by plus c égale à 0. Donc, dans ce cas-ci, je vais faire deux points. Je vais déterminer si x égale 0, que vaut y. Ça va être l'ordonnée à l'origine, la valeur initiale. Ou bien, si y égale 0, que vaut x. On va ainsi déterminer le 0. Finalement, on va pouvoir déterminer s'il faut assurer en haut ou en bas de la droite en vérifiant pour un point, c'est-à-dire que je vais tester avec un point, en l'occurrence ici 0, 0, si la droite ne passe pas par 0, 0, ou un autre point pour vérifier si la région qui inclut 0, 0 satisfait l'inéquation. Donc, ça semble être beaucoup de choses. Voyons voir maintenant avec des exemples. Premier exemple, y plus grand que moins 2x plus 4. Donc, premièrement, il faut tracer la droite. Puis pour tracer la droite, ce que je vais faire, je vais faire comme si j'avais une équation. Y égale moins 2x plus 4. Tout ce que j'ai à faire, c'est de déterminer mes deux points. J'ai un premier point, x égale 0, y égale 4. Un premier point, ma valeur initiale, ordonnée à l'origine. Ou ce que je vais faire, je vais dire si y égale 0, que vaut x. Donc, je remplace y par 0. 0 égale à moins 2x plus 4. En isolant, ça me donne 2x égale 4. Donc, x égale 2. Ce qui veut dire que lorsque y égale à 0, x est égal à 2. Parfait. Je trace la droite dans mon plan cartésien. Je vais me faire des graduations de 1. Ça va être plus facile à compter. Donc, avec des graduations de 1, j'ai le point 0, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Et j'ai le point 0, 2. 1, 2, 2. Je vais tracer ma droite d'un trait pointillé parce que c'est strictement plus grand. Et voilà, première étape complétée. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de déterminer de quel côté je dois assurer. C'est ce que je vais faire ici. Donc, pour déterminer l'ensemble solution, ce que je fais, c'est que je vais tester un point, tester un point. Et dans ce cas-ci, je vais tester le 0, 0 parce que 0, 0 ne fait pas partie de ma droite et c'est le point le plus facile à tester. Donc, je remplace x et y par 0. Donc, 0, est-ce que c'est plus grand que moins 2 fois 0 plus 4? 0, est-ce que c'est plus grand
que 4? Oui ou non? La réponse est non. 0 n'est pas plus grand que 4. Ce qui veut dire que le point ici ne satisfait pas l'inéquation. Donc, je suis du mauvais côté de la droite. Je vais donc devoir franchir la droite frontière, pouf, et j'assure cette portion-là du plan. Et voilà, mon ensemble de solutions pour y plus petit que moins 2x plus 4. Voyons maintenant un autre exemple. Donc, cette fois-ci, j'ai une droite en forme générale. Bon, forme générale, on dit égale à 0, mais ici, dans le fond, c'est simplement que le C a été mis de l'autre côté, donc ça ne change absolument rien. Donc, 1, tracer la droite. Je remplace mon inéquation par un égal. 4x moins 8y égale à 32. Je trouve mes deux points. Si x égale 0, y égale point d'interrogation. Donc, 4 fois 0 moins 8y égale à 32. Moins 8y égale à 32. Donc, y est égal à moins 4. Donc, quand x égale 0, y égale à moins 4. Ensuite, un autre point. Cette fois-ci, ça va être si y égale 0. Donc, 4x moins 8 fois 0 égale 32. 4x égale 32. Donc, x égale 8. J'ai mes deux points. X égale 8. Parfait. Maintenant, je place mes deux points sur le plan cartésien. Je vais encore me prendre des graduations de 1. Donc, j'ai le point ici, 0, moins 4. 1, 2, 3, 4. Moins 4. Et j'ai le point 8, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je trace ma droite comment? D'un trait plein, parce que c'est plus petit ou égal. Donc, on essaie de faire une belle droite, de ne pas trop suivre la courbure du plancher. On continue jusqu'à la fin. Et j'ai ma droite. Tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de tester mon point. Je vais faire ça ici. Tester un point. Donc, encore une fois, je vais prendre 0, 0. Est-ce que le point 0, 0 satisfait l'inéquation? Donc, on revient pour tout voir. 4 fois 0, moins 8 fois 0, plus petit ou égal, point d'interrogation, à 32. 0, plus petit ou égal à 32. Oui ou non? Oui. Donc, 0, 0 fait partie de mon ensemble de solutions. C'est plus petit ou égal à 32, donc je vais assurer toute la portion du plan de ce côté-là de la droite. Et j'assure. Zop, zop. Et voilà. Donc, en conclusion, les différentes étapes pour résoudre une inéquation du premier degré à deux variables, c'est premièrement tracer la droite d'un trait pointillé plus petit strictement ou strictement plus grand, d'un trait plein si j'ai plus petit ou égal, plus grand ou égal. En forme canonique, y égale à x plus b, j'ai déjà mon ordonnée à l'origine, le b. Je trouve un autre point. En forme générale, ax plus by plus c égale à 0. Je trouve deux points en remplaçant x par 0 et par la suite y par 0. Finalement, déterminer s'il faut assurer en haut ou en bas de la droite en vérifiant pour un point. On utilise le point 0, 0 si la droite ne passe pas par 0, 0 ou tout autre point pour vérifier si l'inéquation est respectée avec le point choisi. Et par la suite, il ne nous reste plus qu'à assurer le côté de la droite du point choisi ou l'autre côté, comme on a vu dans les exemples.
Donc, j'espère que ce tutoriel saura vous être utile dans votre vie de tous les jours, spécialement pour résoudre vos magnifiques devoirs d'inéquation du premier degré à deux variables. Sur ce, je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée.